Bonjour, bonjour, bonjour encore et merci d'être là et toutes nos excuses vraiment pour le retard qui a été, c'est quelques problèmes techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation en général et de ce qu'on peut apporter en termes d'éducation en Afrique et ce qui se fait déjà. Donc, mon nom est Béatrice Diane, je suis facilitatrice pour des programmes de développement de potentiel et effectivement, nous travaillons, nous aidons les gens à travailler, à avoir un bon état d'esprit. Est-ce que tout le monde sait déjà de plus en plus que pour toute activité qu'on a fait, pour toute chose qu'on a fait, c'est vraiment 95% de notre état d'esprit compte pour beaucoup et 5% de stratégie. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là que nous sommes axés. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ça en éducation et surtout en Afrique avec Bertrand Pagny. Mais j'aimerais revenir sur une citation d'un leader africain qui a marqué l'histoire. Il a parlé de l'Afrique en ces thèmes. Je vais reprendre un peu en anglais. Il disait, You are not an African if you were just born in Africa, but you are an African because the African is born is you. Ça veut dire, bon, pour traduire un peu de mot en mot, on n'est pas africain juste parce qu'on est né en Afrique, mais on est africain parce qu'on a conçu une Afrique en nous. Donc, je suppose que vous, comme moi, vous avez une idée d'une Afrique belle, d'une Afrique qui rayonne, une Afrique joyeuse comme elle a toujours été, mais une Afrique sur laquelle on peut tous compter. Donc, aujourd'hui, on va justement parler de l'éducation parce que nous savons quel est le poids de l'éducation et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent changer. Donc, nous allons recevoir aujourd'hui M. Bertrand Pagny qui travaille déjà depuis un certain nombre d'années sur le terrain. Il va vraiment nous donner beaucoup d'éléments sur ses expériences, sur ce qu'il compte apporter, sur ce qu'ils font déjà. Et merci encore, chers auditeurs, d'être là. Et nous allons accueillir spécialement M. Bertrand Pagny. Et bonjour encore. Bon, bonjour Monsieur Bertrand Pagny et bienvenue encore. Merci pour votre présence et j'espère que vous allez nous apporter beaucoup d'éléments pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on peut aller en termes d'éducation. Bonjour, Madame Baptiste Diane, et merci de m'avoir invité, n'est-ce pas, à ce jeu. Merci, merci. Donc déjà, on aimerait que tu nous parles un peu de vous, de ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous faites déjà et où est-ce que vous le faites. Alors, merci, très bien, merci. Comme vous venez de le dire, je suis Bertrand Pagny. Donc, actuellement, donc, en Allemagne, depuis 2 semaines, après avoir passé 6 bons mois au Cameroun pour le travail et encore le confinement. Alors, donc, je voudrais dire qu'au Cameroun, nous sommes la German Solar Academy, qui est une institution d'abord de formation en énergie solaire photovoltaïque et dans les domaines du biogaz et de la biomasse. Et en plus, nous sommes également la German Engineering, Solar Engineering and Consulting. Voilà les deux structures dont j'ai la charge au Cameroun. Ok, merci encore. Et je sais que nous sommes à l'approche de la rentrée, donc on suppose que vous avez sûrement beaucoup de choses à donner aux personnes, surtout que l'éducation prend une autre tournure maintenant avec tout ce qui s'est passé, avec le confinement, avec le corona, on sait que il faut s'orienter d'une autre façon. Donc, à qui est destinée, par exemple, la formation que vous faites à la German Solar Academy? Voilà, merci beaucoup. Donc, avant de parler de cela, j'aimerais donc faire d'abord un petit aperçu sur ce que nous organisons pour déjà les vacances. Vous savez, cette année est une année particulièrement difficile, non seulement pour les institutions académiques et scolaires, mais également pour tout le monde entier. Donc, avec la pandémie qui est venue affaisser les activités. Donc, je voudrais Ouais. dire que pour les vacances, donc nous avons organisé, donc ou encore nous organisons à partir du 7 septembre prochain, donc une courte formation destinée, n'est-ce pas, à ceux qui ont beaucoup ont perdu de leur emploi et doivent être réorientés. Donc, on a une courte formation pour 1 mois seulement pour ces personnes-là.
Et à partir du mois d'octobre, effectivement, nous aurons la grande formation qui se fait en deux phases. La première, en deux groupes, pardon. Le premier groupe, c'est un groupe de personnes qui ont une qualification inférieure ou égale au bac. Et le deuxième groupe, ce sont des personnes qui ont des bacs plus et plus. Donc, ça veut dire que notre formation est orientée vers toutes ces couches-là. Et comme je venais de le dire, madame, vous comprenez qu'avec la pandémie COVID-19, nombre sont de personnes qui ont perdu de leur emploi et doivent se donner une nouvelle orientation. Et là, maintenant, nous nous positionnons dans cette sphère-là pour dire, en fait, nous ouvrons les portes de la Diamond Solar Academy pour donner aux personnes ou encore à tout ce beau monde-là, donc, de l'espoir à continuer et à faire autre chose. Merci, merci encore. Je vais juste rappeler pour tous ceux qui sont là, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. On aimerait aussi que ce soit interactif. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez, à la fin, dans 15 minutes, vous pouvez les poser dans 15 minutes ou alors vers la fin, on va pouvoir répondre clairement à vos questions. Et encore, on va revenir sur la formation à la Diamond Solar Academy. À quoi est destinée une personne qui s'engage à faire la formation à la Diamond Solar Academy? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement et à quoi est-ce qu'il s'attend à la fin? Voilà, donc je veux dire, nous avons des formations à deux niveaux. OK. Alors, je voudrais dire, le premier niveau, comme je venais de le dire dans mon speech tout à l'heure, le premier niveau, ce serait donc la formation de ceux qui passeront par un concours pour entrer donc à la German Solar Academy. Et le concours, donc ce concours aura lieu donc le 5 septembre, donc à Douala, dans notre centre de Douala. Donc ça veut dire que nous allons réunir tous ceux qui s'intéressent au concours au Cameroun à Douala ce jour, donc le 5 septembre, pour organiser ce concours. Ce serait déjà pour un niveau bac. Donc le niveau inférieur égal au bac. Voilà, donc je vais dire ça comme cela. Mais il y a d'autres personnes, comme je vous le disais tantôt, qui se feront donc sur étude du dossier. Et ces personnes-là donc seront dans un autre groupe. Donc ça veut dire on a un groupe de formation, ceux qui passent le concours, qui passeront un an et demi, une année et demie à la Diamond Solar Academy. Et on a un groupe de personnes déjà qualifiées qui passeront juste 6 mois et présenteront à la fin un certificat de qualification professionnelle, alors que ceux qui feront un an et demi présenteront donc un diplôme de qualification professionnelle en énergie solaire, photovoltaïque et du biogaz du biogaz et biomasse. Donc, à la fin, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on devient après cela. D'accord? Ouais. Voilà, donc après cela, nous formons en fait des personnes qui seront donc à leur propre compte, les auto-employeurs, parce que nous donnons le temps et nous les aidons en plus à s'installer à leur compte. OK. Alors, ça veut dire que... Oui, madame? Oui, ça veut dire qu'il y a tout un système en place pour leur permettre de devenir autonomes au moment où ils auront fini. Si jamais ils peuvent pas s'intégrer dans un emploi, ils ont la capacité d'être autonomes et de faire leur preuve avec la formation qu'ils ont reçue. C'est ce que vous voulez dire? Bien évidemment. Donc, à la Diamond Solar Academy, nous croyons à une jeunesse qui entreprend. Vous comprenez? Donc, nous stimulons cela. Donc, nous faisons de la promotion de l'auto-emploi, donc à la Diamond Solar Academy. Bien évidemment, nous avons des candidats jusqu'ici parce qu'il faut noter que nous existons au Cameroun depuis 2015. Il y a des apprenants qui, après leur formation, vont travailler pour certaines structures dans le Cameroun et un peu partout en Afrique pour le moment. Mais notre objectif premier, c'est de former des hommes debout sur lesquels le pays puisse compter en réalité. Good, good. Ça devient super intéressant. Bonjour Igor et bonjour à tous ceux qui sont là. Et j'aimerais quand même revenir sur autre chose, c'est que parce qu'on sait que le COVID ou alors la pandémie a créé une situation inhabituelle. On aimerait savoir, dans vos logistiques, comment est-ce que ce sera possible vraiment de contenir ces gens, d'organiser les choses pour que la formation se passe de façon plus intéressante?
Voilà, ça c'est une très bonne question parce que nous avons été affectés par la pandémie également. Donc, pour la rentrée qui avait été prévue au mois de mars 2020, donc nous avons été Ok. obligés, puisque les écoles et les institutions académiques avaient été fermées, nous avons été obligés donc d'annuler la formation à ce niveau-là, à ce moment précis. Mais Mhm. maintenant, donc, les mesures barrières sont respectées donc, au niveau de nos salles de classe, de nos laboratoires. Donc, nous avons des salles de classe assez spacieuses, donc, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, nos étudiants. Et l'effectif, en fait, nous allons de toutes les façons réduire l'effectif par salle de classe pour pouvoir Mhm. permettre aux gens de venir donc apprendre normalement sans avoir crainte de choper donc le Covid-19 ou autre maladie qui puisse n'est-ce pas Mhm. nuire à leur formation. Mhm. Ok, great. Et j'aimerais poser justement une autre question concernant ces jeunes. Généralement, c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans votre structure? Comment les élèves se sentent? Comment les apprenants se sentent dans votre structure? Est-ce que il y a cette chaleur? Est-ce qu'il y a cet accompagnement? Est-ce qu'il y a cette fierté qu'on développe chez les gens qui travaillent avec vous? Très bien. Donc, c'est ce qui fait la particularité de la Diamond Solar Academy. C'est en fait Oui. cette complicité qui existe entre les apprenants et les enseignants. Vous voyez, donc, Ok. chez nous, donc, les apprenants et les enseignants vivent donc travaillent en étroite collaboration. Ça veut dire qu'il faut juste se signaler chez l'enseignant pour qu'il vous prenne pour répondre à toutes vos questions, pour vous aider à comprendre ce que vous n'avez pas compris pendant les cours. Donc, ce qui fait que l'atmosphère est assez détendue lors de nos formations et les relations enseignants-apprenants Mhm. sont au beau fixe chez nous. Donc, ça fait de la particularité et ça repousse, ça permet que nous puissions avoir un aperçu également sur nos étudiants après même la formation. OK. Ben jusqu'ici, ceux qui sont sortis, je pense qu'on a parlé de ça un peu, ceux qui sont sortis et qui se sont impliqués dans la société, est-ce qu'ils vous reviennent? Comment est-ce que juste Vous avoir voyez, une... bien évidemment, ils nous reviennent, voyez-vous, lorsqu'on est formé quelque part. Donc, une fois sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'on devient expert tout de suite lorsqu'on sort de l'école de formation. Lorsqu'on sort OK. de l'école de formation chez nous, on a un savoir-faire. Vous comprenez? OK. Tout Ouais. humblement donc, et conséquemment, donc, nos apprenants savent qu'il y a des systèmes donc, des volumes de systèmes qui ne peuvent pas, pas aborder sans faire recours à nous. Et à ce niveau, nous OK. répondons toujours présents, nous les soutenons dans leurs projets, nous les amenons à mener à bien leurs travaux. OK, great. Ben, j'aimerais qu'on rappelle un petit élément concernant, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de l'autre aspect de ce que vous faites, parce que c'est pas juste la German Solar Academy, mais en termes de formation, j'aimerais qu'on rappelle un peu c'est quoi les modalités d'entrée. C'est-à-dire pour cette session, qu'est-ce qu'il faut exactement pour les apprenants pour qu'ils soient prêts à rentrer dans votre formation. D'accord, donc je vais rappeler quelque chose, madame. Nous, à la German Solar Academy, nous pensons que nous pouvons prendre des personnes qui ont fait des études dans n'importe quelle autre série et faire des techniciens, installateurs ou encore des vendeurs en énergie solaire photovoltaïque ou encore OK. les convertir en bons techniciens en bureau d'études. Vous comprenez? OK. Ce qui fait que pour le moment, donc, nous donnons la chance non seulement à ceux qui ont perdu espoir après avoir fait composer donc des examens donc du passage en classe supérieure tel que le probatoire que nous savons qui met une barrière entre Ouais. plusieurs étudiants donc plusieurs élèves avec la terminale et qui n'ont pas la Mhm. chance de faire des études après. Donc nous Ouais. leur donnons la possibilité, mais seulement par voie de concours cela. D'accord? OK. Et un concours pour nous, c'est pour vous pouvoir faire la sélection, puisque nous proposons 3 épreuves donc, Mhm. pendant les concours, par exemple. Donc, je vais citer dans le français pour l'anglophone et l'anglais pour le francophone, le texte psychotechnique et une épreuve de mathématiques appliquées à l'électricité. Donc, OK. voilà les 3 épreuves qui permettent, n'est-ce pas, qui nous permettent de faire un casting
déjà pour ces personnes-là et de les mettre dans une formation qui sortiront d'abord des installateurs et des bons commerciaux après. Vous comprenez? Oh, Et, wow. et là, maintenant, nous avons une autre catégorie de personnes où on les forme, n'est-ce pas, pour des bureaux d'études. Ceux qui vont, par exemple, dimensionner des grands systèmes, qui connaissent des composants de A à Z, qui puissent, n'est-ce pas, faire le contrôle des centrales solaires, qui puissent, n'est-ce pas, également faire le contrôle de qualité et la commercialisation et le commerce international. Donc, ceux-là, ce sont des personnes qui ont, à partir d'un bac et un niveau un peu académique, vous voyez, on le met dans un autre niveau et ceux-là n'ont pas droit au concours. Donc, eux, on les recrute sur études de dossier. OK. Donc, Oui. voilà en fait ce qu'il faut. Donc, nous prenons toute personne. Vous pouvez avoir un bac A et nous vous confions et nous arrivons à vous transformer, à faire de vous un bon technicien en énergie solaire. OK. Surtout que la compréhension n'est pas juste due au fait qu'on a fait une certaine filière, mais il y a déjà des éléments de base qui ont été installés depuis la première partie du secondaire. Fait que sur cette base, chacun peut vraiment rentrer dans cette formation technique et pouvoir faire ses preuves. Bien évidemment. Donc, nous à la German Solar Academy, c'est l'égalité de chance, c'est donner la chance à tout le monde. D'accord? OK. Et nous encourageons aussi beaucoup de femmes hein, donc, à venir et à venir à cette formation puisqu'il n'y a pas, donc le métier de l'énergie solaire, ce n'est pas seulement d'installer, de monter sur les toitures, c'est aussi du commerce, c'est aussi du marketing, c'est OK. aussi en fait du bureau d'études, c'est tout cela qui rentre dans la formation. Et chaque personne avec ses compétences peut s'inscrire dans un je veux dire, dans un domaine précis de l'énergie solaire photovoltaïque, du biogaz ou de la biomasse. Ouais, justement, en parlant du biogaz, peut-être les femmes comprendront plus et elles comprendront quels sont les problèmes qui peuvent être résolus en utilisant, par exemple, le biogaz, parce qu'elles sont plus enclins à utiliser ces éléments-là. Right? Eh bien, voilà, donc effectivement, donc le biogaz chez nous, donc nous prenons donc à partir des déchets donc ménagers, Okay. donc les déchets ménagers, transformer cela, donc ce qu'on appelle la méthanisation, en gaz méthane qui permet, n'est-ce pas, de faire de la cuisine de faire de la cuisine et même de faire de la cuisine et même de démarrer certains générateurs donc à gaz. Donc voilà ce que nous c'est intéressant. Vous voyez? Okay. Donc C'est super aujourd'hui, donc intéressant. après cela, nous dirigeons progressivement, n'est-ce pas, vers l'autonomie, donc la production autonome aussi en gaz à Okay. la maison. D'accord? On Donc sait. savoir qu'on peut produire son gaz et consommer à la maison directement. Ça, c'est super intéressant parce que si on sait qu'on peut faire beaucoup d'économies, on sait qu'une bouteille de gaz au Cameroun, je pense que ça, j'ai plus une trop grosse idée, mais ça doit coûter au moins 8 000 francs. 6500 par là, 6500 francs par là. Donc, vous voyez, Ouais. donc, vous pouvez produire, donc, construire votre biodigesteur à la maison et avoir votre gaz. Donc, la matière première est là et avoir votre gaz à tout moment aussi, c'est possible. Et cela, nous enseignons à la German Solar Academy et nous implémentons cela également donc, à la German Solar Engineering and Consulting. Oh, great. Ça, c'est super intéressant. Et parlant de la German Solar Engineering and Consulting, on aimerait que vous nous dites un peu plus à propos, qu'est-ce que vous faites déjà là? C'est vrai que vous avez introduit en parlant de ce biogaz-là, mais en gros, à quoi ça consiste? C'est quoi un bureau d'études? Qu'est-ce qui se fait? Voilà, merci madame. Vous savez, en réalité, dans la formation, la charte de la formation professionnelle au Cameroun, et OK. encore un peu partout dans le monde, il a stipulé que l'apprenant devrait faire donc un stage en entreprise. OK. Alors, la question que nous nous posons, avec l'avènement des énergies renouvelables au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique, est-ce qu'on trouve suffisamment d'entreprises pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre nos apprenants en stage? La réponse, c'est non. Et puisque la réponse, c'est non, nous, au niveau de la German Solar Academy, donc, on a dû créer donc, une entreprise également qui s'appelle German Solar Engineering and Consulting. OK. Là, dans cette entreprise, nous offrons la plateforme d'abord à tous nos apprenants
à Mhm. initier donc au travail pendant leur formation. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Oui. notre formation est animée par des déplacements où on peut aller dans les chantiers de la German Solar Engineering and Consulting, où eux, ils Mhm. peuvent travailler en bureau d'études sur place. Donc, ça veut dire déjà, selon des cahiers de charges des clients, étudier déjà des projets et les acheminer Mhm. jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, là, d'abord, Super. pour nous, la German Solar Engineering and Consulting permet d'abord à nos étudiants d'avoir le savoir-faire. Donc, Mhm. hors des laboratoires. Vous comprenez? Parce qu'en fait, on parle des laboratoires, donc, la formation, ça devient autre chose sur le terrain. Donc, on les amène sur le terrain. Eux, ils Ok. étudient des projets dans nos bureaux d'études. Et en plus, maintenant, ils sont prêts au moment de leur soutenance. Et jusqu'ici, nous avons des soutenances assez complètes et satisfaisantes à notre niveau, à la German Solar Academy. Wow, super. Parce qu'on sait ce qui se passe généralement lorsqu'on fait des formations. On a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des formations, mais au moment de trouver un stage, ça devient un super challenge parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver une place dans les entreprises pour pouvoir appliquer et faire les recherches qu'il faut pour leur soutenance. Merci encore et on va continuer avec justement la German Solar Engineering Consulting. Et j'aimerais que vous nous en parliez exactement jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est depuis quand? Et qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain jusqu'à maintenant? Et à qui est-ce que c'est destiné? Bon, voilà, merci. Donc, du coup, je vais vous dire, donc, nous avons eu à travailler avec quelques ONG déjà au Cameroun. Ouais. Donc, nous avons des projets que nous avons eu à réaliser. Par exemple, dans les hôpitaux Bingo, nous avons leur système de batterie backup qui avait été réalisé par la German Solar Academy et avec leurs apprenants. Nous avons plusieurs autres projets donc à caractère privé, toujours donc dans le pays. D'accord, donc nous avons des stations de pompage d'eau que nous avons réalisées donc pour des entreprises de pisciculture, donc on le dit comme Mhm. cela. Voilà, Okay. on a beaucoup de projets au Cameroun déjà réalisés à notre actif avec la German Solar Engineering and Consulting. Donc, ce qui fait que jusqu'ici, donc nous inspectons également et nous espérons, on espère vraiment que nos politiques, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun, comprennent exactement ce que nous faisons et qu'ils nous feront entièrement et totalement confiance parce que nous pensons également au niveau de la German Solar Academy, German Solar Engineering and Consulting, que le Ouais. développement du Cameroun, ça dépend de nous et qu'il faut donner la chance à ces entreprises qui naissent aujourd'hui comme la nôtre et aux étudiants et aux apprenants qui sortent de là de pouvoir se mouvoir, n'est-ce pas, dans les projets, n'est-ce pas, déjà dans les projets du pays pour pouvoir, n'est-ce pas, Mhm. tirer leur épingle du jeu et pouvoir sortir du chômage et de la pauvreté. Tout est possible. Mhm. Ben, quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'ici en termes des politiques? Est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce que jusqu'ici quelles sont les interactions que vous avez eues et qu'est-ce qui en est Donc, sorti? donc, ce que je vais vous dire à ce niveau, c'est que, du moins, pour l'agrément de fonctionnement Ok. de notre institut de formation, nous sommes passés directement donc par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et je puis Mhm. dire que les contacts avec eux, ça avait été satisfaisant. Déjà que je vais vous dire ici que nous avons eu à organiser nos remises de parchemins donc au cabinet même du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle en 2018. Ça voudrait dire quand même qu'il y a une confiance qui est née entre l'État et nous par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, Oui. nous, à notre niveau, donc nous avons demandé, n'est-ce pas, donc un partenariat avec le Fonds national de l'emploi où nous sommes encore en attente, vous voyez, et nous faisons Mhm. des démarches dans ce sens. Maintenant, par rapport au projet, donc avec notre structure, la German Solar Engineering and Consulting, nous pensons qu'à notre niveau et avec les compétences que nous avons,
Et avec Ouais. le carré d'adresse que nous avons donc, dans les pays dont la technologie est démontrée de par le monde, tel que l'Allemagne où je suis actuellement, donc de par cette expérience et de par ces relations, nous pensons qu'il est temps que nos gouvernants nous font confiance, nous fassent confiance et que nous puissions, n'est-ce pas, apporter notre contribution à cet édifice qui est donc la construction du Cameroun. C'est ce que moi j'appelle toujours tout le temps, n'est-ce pas, la diaspora engagée. Il ne faut pas toujours qu'on pense qu'à la diaspora, donc on n'aura que des activistes politiques. Nous, à notre niveau, on se déclare comme activistes économiques et nous faisons avec le Cameroun. Et nous Vous sommes pensez là à un pour le résultat Cameroun sans vouloir avance. vous couper. Vous pensez Pardon? avoir un résultat sans vouloir vous couper. J'ai pas bien compris, madame. Ça veut dire que vous pensez à un résultat sans vouloir vous Ouais. couper. C'est-à-dire, Bien évidemment, c'est pour cela même que nos dirigeants doivent nous faire confiance. C'est pour cela qu'ils doivent nous envoyer même le personnel de leur ministère formé parce que nous avons des compétences, madame. Nous avons des compétences et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Le cas de nous faire confiance. Pourquoi pas le Cameroun où nous sommes installés? oui, oui. C'est sûr que la confiance est déjà là et on comprend la pertinence de ce que vous faites et on sait qu'il ne peut pas avoir de développement sans énergie. Et l'Afrique est riche de cette énergie verte vers laquelle tout le monde se tourne en fait. Donc, ce serait justement la bienvenue et c'est la bienvenue pour vraiment tout ce que vous faites. Et je pense que les gens vont comprendre. Ça prend un peu du temps, mais les choses vont se faire. Mais j'aimerais que vous nous parliez encore un peu en termes de façon globale. J'aimerais que vous donniez un avis sur justement cet aspect de développement. Comment est-ce que vous pouvez, on pourrait voir l'éducation pour la jeunesse en général? Quel est le système, quel est le type d'éducation que vous essayez de promouvoir à travers toute votre structure? Voilà, merci madame. Donc, pour répondre, hein, donc je vais déjà vous dire, il n'y a aucun pays qui se construit avec le verbiage. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas seulement passer le temps à faire de grands discours et se développer. On ne peut pas être sur des plateaux de télévision tout le temps et se développer. Ça, c'est vrai que les débats et les discours ont leur place. Mais voyez-vous, nous pensons clairement que nous devons mettre notre énergie bien ailleurs. Donc, dans le travail, dans la formation et dans les études. C'est pour cela que, à mon humble avis, je suis beaucoup plus orienté sur les études, donc appliquées. Donc, sur le système des universités, les sciences appliquées. Parce que, voyez-vous, c'est là, donc c'est l'application. C'est l'application. Jusqu'ici, nous ne produisons pas beaucoup dans nos pays. Nous devons, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, déjà à nous servir normalement de ce qui existe et de faire des réalisations dignes. C'est pour cela qu'il va falloir que nous pouvons, n'est-ce pas, voir l'avenir de la formation dans notre pays beaucoup plus dans les formations, dans les universités des sciences appliquées et des formations professionnelles. Je dis toujours, après la guerre, c'est pas les ingénieurs qui ont construit l'Allemagne. D'accord? C'était des ouvriers. Et l'exemple ici, ça nous montre, ça nous prouve que c'est possible. Vous voyez, donc parfois, on est dans les universités. La majorité des jeunes qui arrivent dans les universités de sciences appliquées, par exemple, arrivent avec une formation professionnelle déjà. Ce qui fait que l'aspect académique vient compléter leurs études et sur le terrain, ils sont manuellement prêts et aussi intellectuellement, ils sont calés. Et c'est pour cela que moi, ma proposition, si je devrais faire une proposition, je sais que je dois même le faire parce que le Cameroun, c'est mon pays. Je dois me faire une proposition et je reste ouvert à travailler avec tout le monde, à apporter ma contribution, n'est-ce pas, pour que, en fait, en réalité, nous ne soyons pas ce que les gens disent. Alors, nous croyons que nous sommes capables et c'est possible. Great. Oui, c'est super intéressant le fait de penser. Je vais parler, par exemple, je ne sais pas s'ils sont là. J'ai été enseignante justement au Cameroun et
je vais prendre l'exemple d'un de mes étudiants qui a perdu son emploi avec la pandémie, mais il a directement pu se mettre, du moins à son compte, parce qu'il avait cette formation technique appliquée, parce que j'ai enseigné en enseignement technique et il avait fait, par exemple, de l'ébénisterie, donc il sera vraiment ouvert à vous rencontrer pour avoir plus d'expérience, pour avoir plus pour être plus édifié en fait. Donc, j'exhorte tous les jeunes à vraiment penser. Je ne sais pas si vous avez aussi un exemple que vous pouvez donner peut-être pour un jeune qui est juste là et qui voudrait passer directement en application, faire quelque chose pour pouvoir trouver, par exemple, un gagne-pain. Parce qu'on sait que le chômage sévit sévèrement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de ce qu'ils ont sur place? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, vous savez, madame, les anglo-saxons appellent ce que vous avez dit tout à l'heure, learning by doing. Okay. Vous voyez? Donc, ça veut dire que apprendre en faisant. Et okay. Nous venons de différents horizons dans notre pays. On a des familles assez nanties et on a des familles assez pauvres également. Okay. Des familles où on n'arrive pas à envoyer des enfants à l'école, ou encore les enfants déserteurs qui ont déserté et à un moment donné ne peuvent même pas déjà s'exprimer. Okay. D'accord? À ce niveau, donc, nous faisons des projets pour ces enfants. D'accord? Les amener tout doucement à comprendre le métier sans toutefois les amener à comprendre tout ce qui est complexe dans la chose. D'accord? Ouais. Un enfant peut être un installateur, il peut savoir qu'on doit prendre un câble et connecter, et tout cela, on les apprend cela nous. Donc, à cela, mais ce sont des courtes formations que nous donnons, et nous sommes même en train de vouloir aller dans le social, madame. Voyez-vous, on ne peut pas, il y a des enfants de la rue qui n'ont pas de la chance. Donc, une fois dans la rue, ils deviennent des potentiels prisonniers. Et même parfois, quand ils vont en prison, ils ressortent, ils récidivent. Vous voyez? Alors, nous, on peut, avec le concours de certaines associations, leur apporter, n'est-ce pas, donc, dans le monde du travail et leur faire abandonner carrément leur ancienne vie et tirer également leur épingle du jeu. Super, super. C'est vraiment super intéressant et si des personnes ont encore des questions, vous pouvez les poser. Mais j'aimerais revenir sur un dernier truc. Quel est votre conseil que vous pouvez donner aux jeunes en général? Je sais que vous avez parlé de beaucoup de choses, mais une dernière chose pour vraiment les motiver. On sait que c'est la rentrée. On sait que beaucoup de parents attendent, ils se posent des questions, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça a toujours quand même été le cas, mais cette fois, ça se pose avec acuité parce que on est quand même à une période pas évidente. D'accord, donc je vais dire, nous ne pouvons pas tous être des ingénieurs dans la vie. C'est ce que je veux dire aux jeunes. Nous ne pouvons pas tous être des médecins. Nous ne pouvons pas tous être des architectes. D'accord? Chacun a sa partition à jouer. Nous tous, nous sommes les enfants d'un pays et nous avons le devoir d'aider notre pays à se développer. Nous ne devons pas être, n'est-ce pas, des spectateurs dans notre propre film ou bien dans notre propre film. Tout ce que je veux dire, essayez de vous donner une orientation professionnelle. Le plus tôt, ce sera le mieux pour nous. Donc, on peut ne pas avoir un BEPC, on peut ne pas avoir un probatoire, on peut ne pas avoir le bac, mais le métier, on peut l'apprendre. Et pour cela, donc, je conseille donc à tous les jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir déjà penser par là, même lorsqu'on va faire des études. Voyez-vous, même lorsqu'on va faire des études, essayez même pendant vos études de vous inscrire dans des formations certifiantes parce que c'est ce qui fera de vous des hommes au savoir-faire. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, madame. Oui, merci encore, Monsieur Bertrand Pagny. Et justement, je vais ajouter quelque chose en disant, c'est pas parce qu'on n'est pas là à l'école, c'est pas parce qu'on n'a pas appris certaines choses qu'on ne peut pas s'en sortir. L'essentiel vraiment, c'est de se positionner comme un être humain capable de donner parce qu'on a tous des potentialités qu'on peut développer et il s'agit juste de se poser la question, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais et se donner vraiment la possibilité d'apprendre parce qu'il s'agit toujours d'apprendre.
et on peut apprendre au plus petit niveau pour aller n'importe où. Merci encore, Monsieur Bertrand Pagny, pour votre contribution à ce que vous faites déjà. C'est vraiment très intéressant et on exhorte vraiment les jeunes à penser. C'est vraiment une grande option parce que ça permet d'utiliser tout ce que nous avons déjà sans être obligé d'aller prendre des choses ailleurs. Donc, merci encore pour votre intervention et nous espérons que ça va permettre aux jeunes d'avoir une deuxième, du moins un plan B, un plan A, pourquoi pas, et passer une très belle journée. Merci pour tous ceux qui ont été là. Si vous permettez, madame, excusez-moi, Ouais. si vous permettez, donc je voudrais mentionner quelque chose pour ne pas oublier. Donc, l'enregistrement pour les concours, pour nos concours à la German Solar Academy, j'ai mentionné tout à l'heure, donc l'enregistrement pour le concours a débuté depuis longtemps. C'est vrai que les examens sont en train de se passer en ce moment, mais il faut vous diriger donc vers notre direction, donc German Solar Academy Douala. Nous sommes situés à Bonamoussadi. À Bonamoussadi, nous sommes dans l'immeuble de l'Institut supérieur Sigman, face à l'Hôtel de France. Et encore, vous pouvez voir donc certainement après votre émission, après donc prendre les numéros, appeler via WhatsApp, prenez le rendez-vous et allez déposer, consultez vos dossiers, allez déposer. Donc, pour les frais de concours, c'est 10 000 francs et les frais d'études de dossier pour ceux qui ont déjà un niveau supérieur, c'est également à 10 000 francs. Donc, consultez les dossiers. Tout se trouve sur notre site internet, c'est www.gsacameroun.com. Voilà, donc nous vous attendons. Et pour la courte formation du mois de septembre, nous aurons un mois de formation où nous allons apprendre aux gens comment réaliser un petit kit d'éclairage avec un petit système de pompage d'eau. Voilà, pour le mois de septembre, ce serait juste pour le mois de septembre à partir du 7. Nous vous convions, n'est-ce pas, à aller vous inscrire massivement. Nous pensons également à faire du e-learning, à, n'est-ce pas, bientôt être en ligne avec nos cours en ligne. Et pour cela, nous sommes en train de voir avec IT for Africa, ce que nous pouvons faire dans ce sens-là pour faire profiter à tous les Africains, n'est-ce pas, de notre expérience et de nos formations. Ouais, merci encore. C'est super. Je vais toujours dire, c'est super intéressant parce qu'on sait, par exemple, au Cameroun, il sévit souvent, il y a souvent des problèmes de délestage, mais ce serait intéressant pour chacun de pouvoir monter ce petit kit pour son éclairage personnel. C'est ça que vous voulez, c'est à ça que ça pourrait arriver, right? Bien évidemment, madame, mais le kit que nous allons monter, donc nous montons un kit qui est à la fois donc à usage domestique et également pour nos apprenants, donc un matériel didactique. Vous comprenez? Voilà, donc pour les professeurs, les enseignants, donc sont conviés à cette formation parce que c'est pour eux, c'est même pour eux que nous voulons faire cette formation. Donc ils vont construire clairement donc ce qu'on appelle une test solaire, donc avec tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, prendre en main donc un système, un système, donc un gigasystème. Voilà, je vais dire ça comme ça. Merci encore, Monsieur Bertrand Pagny. On exhorte donc tout le monde, toute la diaspora qui se pose aussi des questions sur comment ils vont, où est-ce qu'ils enverront peut-être leurs petits frères ou les membres de leur famille. Pensez-y, ça pourrait être une belle option. Et merci encore pour votre contribution. J'espère que vous nous reviendrez peut-être pour d'autres occasions et bonne journée. Bonne journée aussi à tous. Bonne journée, madame, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Bye. Okay. Merci encore à tout le monde et à bientôt.